Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Épisode 4, quelles sont les dernières tendances de la FinTech ? Quelles sociétés vont être les licornes de demain ? Pierre-Nicolas Schwab, fondateur d'Into the Minds, reçoit Jean-Louis Van Ao, président du conseil d'administration de FinTech Belgium, pour répondre à ces questions. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de notre podcast Marketing et Entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Louis Van Ao, le fondateur, CEO de Monese, revendu en 2015 au groupe Up, le groupe français Up, mais également président du conseil d'administration de FinTech Belgium, l'association qui regroupe toutes les FinTech belges. Bonjour Jean-Louis et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Pierre-Nicolas, eh bien merci de m'accueillir et sans faute sur la présentation de mes qualités et attributs. J'ai beaucoup répété pour le faire. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on a répétée ensemble. Exactement. Donc les questions ne sont pas connues, c'est un podcast un petit peu surprise, c'est l'avant Noël. D'abord, d'où vient le besoin de structurer les FinTech en Belgique ? Pourquoi avoir créé d'abord cette association et pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Alors c'est très simple, l'association a été créée il y a 4 ans. Et l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment gérer une communauté. Donc, l'association a 3 buts. D'abord, c'est de pouvoir avoir notre voix collective entendue par les pouvoirs. Donc, la Banque nationale, la FSMA, etc. et le pouvoir exécutif, principalement le ministre des Finances. Ensuite, c'est de pouvoir partager les différentes informations entre les membres, partager des trucs et astuces. Également avoir des sessions de formation. Et ensuite, c'est vraiment purement et simplement l'effet de réseau. On organise quasiment un meet-up tous les mois et on a un super summit que nous organisons de façon annuelle où cette année, nous l'avons fait en collaboration avec Febelfin, Beehive et EBF, qui est European Banking Federation. Et qui a eu lieu au mois de novembre. Et qui a eu lieu il y a 2 semaines. En effet, un grand succès. On était plus de 600 personnes. Et donc, ça a été franchement merveilleux. Alors, c'est formidable qu'on fasse ce podcast seulement 2 semaines après le FinTech Summit. Quelles sont les grandes tendances qu'on peut observer sur la scène FinTech en Belgique, mais aussi de manière plus large en Europe ou dans les pays limitrophes ? Alors tout d'abord, donc au niveau des FinTech, on s'aperçoit que de façon générale, c'est un phénomène qui n'arrête pas de croître. Il faut savoir aussi que, en plus des FinTech, on a élargi un petit peu le concept à 2 verticales bien précises qui sont d'une part le InsurTech, parce que en fait les assurances sont en train de rentrer dans une dynamique qui a été plus ou moins celle des banques il y a 10-15 ans, et c'est maintenant qu'au niveau de la digitalisation du métier, on peut revenir là-dessus si tu veux tout à l'heure, que le focus des nouveaux entrants est en train de se placer. À côté des InsurTech, nous avons également Regulation Tech, donc tout ce qui est lié à la régulation. Comme tu le sais, les FinTech sont très souvent dans des secteurs hyper régulés pour éviter que les gens soient, comment dirais-je, attirés à faire quelques petites bêtises et qui ne protégeraient hélas pas les consommateurs. Et donc, dans ce cadre-là, les entreprises, les grands acteurs comme les banques ou les plus petits acteurs, ont comme besoin de pouvoir avoir accès à des processus automatisés, sinon ça prend énormément de ressources humaines et que ça coûterait terriblement cher. On pense à MiFID, à PSD2, etc. J'ai vu aussi que parmi les membres, il y a une start-up, déjà une scale-up qu'on a reçue dans ce podcast la semaine dernière, qui est Quantify. Alors quel est le lien justement Quantify n'est pas à proprement parler une FinTech ni une InsurTech, travaille plutôt dans tout ce qui est intelligence artificielle. Est-ce que il y a d'autres membres de FinTech Belgique qui sont justement sur l'intelligence artificielle et comment est-ce que le paysage des FinTech belges ou des FinTech en général est impacté par le développement de l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle peut se décliner dans plusieurs façons. Tu m'avais demandé, tiens, c'est quoi le paysage des FinTech ? Il y a 2 autres verticaux. Dans le paysage des FinTech en tant que tel, il y a toute la partie donc Wealth Management et Robo-Advisor. Fatalement, tout ce qui est Robo-Advisor utilise énormément l'intelligence artificielle. Il faut savoir aussi que généralement les FinTech innovent sur 3 points de vue. Soit elles changent complètement l'expérience utilisateur,
là où les banques, historiquement, beaucoup moins maintenant, avaient du mal à adopter les nouvelles façons d'interagir avec le bénéficiaire. La deuxième chose, c'est de l'intégration de nouvelles technologies, comme l'AI. Rien que l'AI pourrait, en tant que tel, donner lieu à la naissance de certaines fintech, en amélioration de processus, en amélioration de l'expérience client, en rendant des choses pertinentes plus rapidement, que ce soit au B2B ou B2C. Et ensuite, troisième élément d'innovation, c'est également tout ce qui est business model. C'est d'avoir des consommations par usage, etc. Donc, en matière de fintech, comme je l'ai dit, c'est expérience client qui peut être pour pouvoir donner des services beaucoup plus adaptés parce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut mieux segmenter son utilisateur. Robot advising, ça c'est un no-brainer, tout le monde le comprend. Et quand on regarde maintenant ce qui se passe, pour donner des exemples de ce qui est en train de monter à fond, c'est de l'insurtech, l'intelligence artificielle pour le UI certes, mais également pour le claim management. Donc, par exemple, l'utilisation, le traitement des images satellites peut faire de sorte que dans les claims, vous ayez on peut dédommager beaucoup plus rapidement les victimes. Donc, il y a beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle, en effet. Est-ce que les banques vont être remplacées? Il y avait un éditorial ou un article de Xavier Cormand ou sur Xavier Cormand il y a quelques jours dans un journal belge où on parlait justement du remplacement des banques. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou bien est-ce que les fintech, les assurtech vont juste vivre à côté de ces méga structures et vont s'alimenter ou apporter un vent d'innovation à des mastodontes qui peut-être ne sont plus assez agiles que pour pouvoir innover eux-mêmes? Alors, Xavier Cormand a le sens de la formule. Xavier est il est également administrateur de FinTech, donc on le salue s'il nous entend. En gros, ce qu'il faut voir, au niveau les grosses boîtes, les grosses banques de retail, ce sont des acteurs qui se sont fondamentalement transformés. Mm-hmm. Donc, il y a 5-10 ans, elles pensaient que les FinTech étaient vraiment des gros concurrents. On voit que de plus en plus, les FinTech collaborent plus. Il y a évidemment un certain nombre d'exemples qui sont des contre-exemples comme les grosses néobanques qui, là, effectivement, prennent de plus en plus ou grappillent des parts de marché, comme les N26 Revolut. Au niveau des assurances, on est au tout départ, au grand démarrage, de ce phénomène. Donc, en tout cas, pour les banques, c'est un petit peu, comme un peu les infrabels des paiements par rapport à des sociétés de services. Donc, à la fois, elles restent des rails très, très fiables, des infrastructures de paiement très, très fiables qui sont très utiles pour les fintech. Et si vous regardez, on va dire, la SNCB ou les sociétés de services qui se pluguent sur ces rails, vous avez à la fois des anciens acteurs qui deviennent plus agiles, mais ce que vous voyez de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'open banking. C'est-à-dire que pour avoir une expérience de l'utilisateur final, on ne peut pas se limiter nécessairement aux quelques produits présentés ou proposés par une banque. On est en train d'agréger les choses et c'est un phénomène qui est très visible pour les Belges, par exemple dans les applications mobiles de Belfius et de KBC, où vous voyez qu'ils sont un agrégateur. Et donc ça devient, alors après qui possède, who is the owner of the client, ça devient évidemment la question que chacun va se poser. Mais aujourd'hui, on est face à une déferlante, à un mouvement très important où on se focalise, bien entendu, sur le besoin de l'utilisateur. Est-ce que des pépites ont déjà émergé en Belgique? Des pépites, oui, on a des pépites, par exemple, dans l'assurance, au niveau du business model avec Cover. Ce sont des pépites qui sont intéressantes. On a vu également avec Colibra aussi, qui est une des méga pépites belges. Et puis il y a des pépites un petit peu plus peut-être moins connues, des personnes qui sont dans les paiements, les facturations comme Digitil, comme Peace of Mind, des sociétés hyper intéressantes comme Moniz, qui sont également les fintechers, une petite publicité au passage, qui ont quand même très fortement bouleversé tout ce qui est le monde des titres repas, etc. Donc oui, on a des belles pépites en formation. Simplement, si on regarde les membres de FinTech, on a plus de 100 membres aujourd'hui et qui sont très actifs. Donc, effectivement, c'est très prometteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire d'une pépite une licorne? Parce que c'est un peu... dans le monde des startups, tout le monde se mesure un petit peu au levée de fonds, avant même de se mesurer en termes de chiffre d'affaires. C'est les levées de fonds qui donnent la mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà eu une licorne Colibra est une licorne, voilà. Puis on a eu des anciennes licornes, Ogone, Clear2Pay, dont on parle encore souvent. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce qu'à chaque FinTech Summit,
On fait une étude, une sorte de marronnier avec un partenaire à Volta Partners et on a regardé le paysage belge et par rapport à l'étude de l'année passée, on s'aperçoit d'une part que au départ, la majorité des sociétés sont encore fundées au travers de business angel, très peu de série A, série C, série B, encore moins de série C, et on s'aperçoit maintenant, avec un an déjà d'écart, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui rentrent dans des investissements type série A, série B. Donc en gros, quels sont les phénomènes? C'est d'abord une bonne connaissance du marché belge et d'avoir d'éprouver de façon très claire quelle est la valeur ajoutée qui a été proposée aux clients belges. Une fois que ça c'est clair, c'est de pouvoir répliquer en fait ce même type de produit à l'étranger. Et pour ce faire, il est toujours très utile pour un entrepreneur de faire rentrer dans son capital des sociétés qui sont également présentes à l'étranger, justement pour avoir des effets de scale effect, des effets de partenariat, des effets de bord. Donc ce que tu sous-entends, c'est que en Belgique, sans faire venir des partenaires extérieurs, on peut pas scaler, on peut pas vraiment augmenter le niveau des levées de fonds et devenir une licorne. C'est-à-dire que pour être une licorne, le marché belge est trop petit. Ça, c'est clair. C'est une façon de le dire. Donc, il faut réussir son pari, son internationalisation. Est-ce que tu penses que la Belgique est un terrain favorable pour faire naître ces licornes, ces grosses sociétés à plus d'1 milliard de dollars ou d'euros du futur? Est-ce qu'on a des atouts par rapport à d'autres pays comme la France? On sait que Macron est très très à fond dans le soutien des startups, qu'il y a des plans qui sont massifs au niveau français, mais qui sont relativement modestes à l'échelle internationale. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en Belgique, pour soutenir l'entrepreneuriat et soutenir en particulier les fintechs? L'avantage de la Belgique, c'est d'abord la qualité des entrepreneurs. Donc, dans les plus, c'est la qualité de l'infrastructure, la maturité des services financiers. La Belgique a été, depuis le démarrage avec Bancontact, la fusion, le premier à mettre ces rails de paiement ensemble, présence de SWIFT, enfin les quartiers généraux de Mastercard. Donc, on a des balaises. Du côté public, on a énormément d'initiatives. On a des excellentes universités, on a des accès à des subsides qui sont, en tout cas pour la fintech, que ce soit à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie, il y a de quoi trouver de l'argent. Il y a des bons business angels. Ça, c'est du côté sympa. Du côté moins sympa, à améliorer, c'est d'une part, premièrement, on a parlé du public, il y a un saupoudrage régional, fédéral, donc vous imaginez bien que c'est quand même un petit peu, point de vue efficacité, c'est pas la meilleure chose à faire. Et je pense que le deuxième élément un petit peu négatif, c'est le manque d'ambition. C'est le mal belge par rapport à des Hollandais ou des Français. C'est comme on n'a pas cette fierté nationale. Parfois, je pense que l'entrepreneur est un petit peu heureux et se dit, mon ambition, c'est la Belgique, chouette, je réussis. Et ne pense pas nécessairement à l'international. Ça, c'est mon avis personnel. Et qu'est-ce que tu fais alors au niveau de FinTech Belgique pour contrecarrer ou pour améliorer cette situation? Eh bien, ça, c'est une excellente question. Ce qu'on fait au travers un des axes depuis que j'ai pris la présidence l'année passée, c'est d'établir des ponts avec un ensemble d'autres acteurs européens. Et donc, ce qu'on a fait, on permet à nos membres évidemment, en concluant des deals avec certaines organisations, de pouvoir aller, par exemple, à Money 2020 à moindre coût, que ce soit à Amsterdam ou ailleurs, d'aller Digital Finance à Paris, pour également être présent. Et donc, on essaie véritablement de créer cette émulation et de tendre effectivement des passerelles avec les différentes places importantes en Europe. On a fait l'étude, comme je te le disais. On a demandé, tiens, est-ce que ça vous a intéressé? On a été en Corée, on a été en Chine. Et clairement, les membres nous disent, focalisons d'abord sur l'Europe. Qu'est-ce qu'ils en retirent justement les membres, et est-ce que tu vois des parallèles entre le marché français, le marché hollandais, le marché belge, peut-être en termes de business model, en termes de tendance sur les fintechs? Alors en matière de tendance, on remarque comme la Belgique suit assez rapidement, mais de façon générale, on se rend compte que les tendances de base et des acteurs qui sont de plus en plus gros commencent d'abord dans les autres places comme la France, bien entendu l'Angleterre et la Hollande. Mais très rapidement, dès qu'on voit qu'il y a un business model qui peut être adapté à notre marché belge, les entrepreneurs copient ou innovent assez rapidement dans les mêmes types de tendances. Est-ce que pour l'ensemble, on dit qu'on a 1 ou 2 ans de retard par rapport aux concurrents? C'est peut-être un jugement à l'emporte-pièce, mais en gros, je pense pas qu'on soit les plus gros innovants du marché.
Quel est le pays qui, selon toi, est le plus innovant en matière de fintech? États-Unis mis à part, bien entendu. États-Unis mis à part, une grande place, c'est fatalement Londres. Là, il y a vraiment des modèles qui sont incroyables et aussi qui sont incroyablement favorisés par le législatif. Donc, la Banque nationale anglaise, entre guillemets, a une division concurrence. Donc, chez nous, on n'a pas un régulateur qui, et c'est pas sa vocation non plus d'ailleurs, qui essaie de booster la concurrence. La France est très très active. Et quand on regarde un petit peu au niveau d'InsurTech, ils viennent avec pas mal de petites boîtes qui sont très prometteuses. La Hollande, ce sont des entrepreneurs, on les connaît, ils sont pas mauvais. Et puis alors, il y a également, l'Allemagne qui est aussi une belle place. Et alors, il faut voir quelques outsiders qui viennent soit des pays nordiques, donc qui sont quand même, parce qu'au niveau tech et digitalisation en général, ils sont très forts, ou les pays baltes qui sont également assez fort. Et ça, c'est quand tu vois en Lituanie, par exemple, c'est quand le gouvernement est 100% digital, ça permet d'avoir quand même quelques longueurs d'avance par rapport à d'autres marchés qui le sont un peu moins. Est-ce qu'il y a des sociétés à l'étranger qui te font rêver ou que tu aimerais voir s'implanter ou dont tu aimerais voir le business model, voir répliquer ici en Belgique? Et moi, alors, par rapport en matière de tout ce qui est B2C, évidemment, on est tous très intéressés par tout ce qui est néobanque. Dès que j'ai vu N26, je vous prends une carte et je suis quand même assez bluffé par... Enfin, il n'y a rien de neuf, c'est une carte Mastercard avec un compte prépayé. Mais par contre, l'ergonomie de l'application, c'est juste sensationnel. Et puis la facilité aussi pour l'avoir. Donc il y a vraiment, ici, c'est cette notion d'expérience client à la fin. Donc c'est la digitalisation qui permet... une expérience client largement supérieure à tout ce qui existe actuellement. Tout à fait. C'est juste bluffant. On se demande et je pense que nos banques belges vont commencer à y arriver, mais et alors en matière de B2B, ce qui est très fort, c'est dès lors que vous avez de plus en plus de packages, et c'est pour ça qu'on va lancer l'account tech. Donc c'est les packages, on va dire, elle est de la comptabilité. Au fond, dès lors qu'une société met à disposition un package de comptabilité, en fait, il connaît les besoins de fonds de roulement en temps réel. Quasiment l'entreprise. Donc, ça évite d'avoir, dans l'ancien temps, c'est-à-dire, on est en plein dedans, d'aller voir sa banque, de montrer des bilans, etc. Maintenant, vous avez le bilan en temps réel, et à ce moment-là, un acteur de la fintech peut vous proposer des produits de crédit, mais exactement adaptés, sans devoir avoir des relationnels qui sont sans fin. Donc, une meilleure réactivité à la fin. Une meilleure réactivité, des produits beaucoup mieux ciblés. Donc, on a N26, on a Revolut, on en a parlé. Je suis client aussi de Revolut, j'adore. Une autre société qui te vient à l'esprit Écoute, là, tu me prends vraiment à dépourvu, ce qui montre à tous les auditeurs que les questions ne sont pas préparées. En France, t'as Conto également. Par rapport à ce que je te disais au niveau B2B, ce sont vraiment des gens qui essaient de cibler des PME et qui permettent de laisser la liberté à l'entrepreneur d'aller voir ses clients et non pas d'avoir énormément de relations épistolaire et vraiment rasante avec son vieux banquier. Voilà. Dernière question, dernière thématique. On a publié très récemment, la semaine dernière, une étude sur les effets du RGPD en Europe. 24 pays, 22 autorités qui ont collaboré à notre étude. Donc, question un petit peu technique, parce que toi, tu as vu un impact du RGPD dans la manière peut-être dont les fintech, assurtech existantes ont opéré ou dans la naissance de nouvelles fintech? Fatalement, avec le RGPD ou GDPR en anglais, il y a potentiellement, et j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent ou qui proposent des produits au niveau de la regulation tech. Donc justement pour être sûr de voir comment on peut dans le développement des produits directement prendre en considération ces aspects de confidentialité. À côté de ça, je ne vois pas clairement si c'est probablement un frein. De manière générale, donc vous avez toujours quelqu'un dans votre société qui vous dit ça vous pouvez pas faire avant de commencer, donc c'est toujours un peu pour quelqu'un qui a un rêve, il reprend la douche froide RGPD immédiatement. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit véritablement quelque chose qui libère les chakras pour produire des nouveaux produits et services. Et ça me fait penser à l'idée qu'au fond, quand on regarde de façon mondiale comment ça se passe, la fintech, vous imaginez bien que le top 1, c'est les États-Unis. Top 2, c'est la Chine. Il faut vraiment pas oublier les Chinois. Et puis les troisièmes, c'est l'Europe. Et moi, ça me fait penser à ce dicton qui dit on est créatif aux États-Unis, on copie rapidement en Chine et en Europe on régule.
Voilà. Quand on dit ça, on se rend compte du carcan psychorigide dans lequel nous nous trouvons. Est-ce que ça sera le mot de la fin, Jean-Louis? Écoute, Pierre-Nicolas, si ça t'agrée, avec plaisir. Merci de nous avoir accordé ce temps et je te souhaite une excellente journée, une bonne continuation au sein de FinTech Belgium. Merci beaucoup et bonne fête à tous. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.